Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Auch ich sage herzlich Moi aussi, je vous souhaite à tous les bienvenus. Que Dieu le Seigneur sei mit uns, rede vous bénisse et soit avec nous wirke et agit durch seinen par Heiligen son Geist Saint-Esprit in unserer Mitte. parmi nous. Wir haben sehr viele Nous avons beaucoup de salutations aus aller Welt, du monde entier, aus Afrika, de l'Afrique besonders particulièrement, aus Südafrika, de l'Afrique du Sud, Benin, aus dem du Kongo, Bénin, du Congo, Brüder lassen des grüßen frères saluent aus Denver, du Colorado, Colorado, Denver, aux États-Unis. Bruder Genton Le frère Genton lässt grüßen, nous salue, ganze Gemeinde salue toute grüßen. l'Église. Ja, Oui. dann haben wir Ensuite, nous Grüße avons des aus Salutations Finnland, de la Finlande. Geschwister Holvitila, Les frères et sœurs Olviti nous saluent. On einen Betrag von 1.000 Euro même für Haiti pour Haïti, ils ont gegeben, donné un montant de haben 1000 uns auf euros. Herzen Il avait zu helfen. dans le cœur d'aider. Dann haben Et wir nous avons, ja, noch oui, mehr Grüße, encore beaucoup de salutations, besondere particulièrement des Grüße von salutations du frère Mbilé, all den Predigern, avec tous die les jetzt prédicateurs qui mithören. maintenant écoutent en direct. Dann haben wir Ensuite, nous ganz avons besondere des salutations Grüße particulières von Bruder Ellis du frère aus Ellis Edmonton. de Edmonton. Er lässt uns alle Il nous grüßen. salue tous Er lässt Bruder et il salue Ross aussi besonders le frère grüßen. Rousse particulièrement. Dann haben wir Nous avons aussi Grüße des aus salutations de Cape Town, des Grüße salutations aus de Johannesburg. Johannesburg. Ja, wir haben Oui, nous Grüße avons des aus salutations Indien, aus de l'Inde, du Pakistan, aus, ja, oui, Malaysia, de aus Nepal, Népal, einfach von de la überall. Malawi, oui, de Das partout. sind ja Freunde, Ce sont des amis, Brüder und des Schwestern, frères et des sœurs qui sont verbunden liés sind, avec nous Gottes Wort et qui glauben croient la parole und et qui angenommen l'ont haben. reçue. Diese paar Zeilen, die wir Ces geschrieben quelques haben, lignes que nous avons écrites diesem kleinen Blättchen dans sur cette petite mit feuille, Fotos avec toutes les photos von der du dernier voyage par le Pakistan. Ihr sollt einfach wissen, Vous devez savoir que Dieu fait de grandes choses er sein et Volk qu'il a aus allen son peuple de tous Völkersprachen les peuples, les langues et les nations qu'il appelle à sortir. Lui-même, j'étais moi-même zu sehen, étonné de voir was Gott ce getan que hat Dieu a in fait 38 dans, Jahren, pendant ces seitdem ich dort 38 années, zum Mal war depuis lesquelles j'étais là-bas pour la première fois kostbare Botschaft et pour apporter là-bas et que j'ai pu apporter là-bas le message précieux hier und et da qu'il y a encore, getroffen habe, j'ai pu encore rencontrer des frères ici et là qui encore il y a 38 ans d'ici étaient standhaft geblieben présents et qui sont restés fermes das Wort et auch mit qui anderen aussi geteilt ont partagé la parole avec d'autres. sind diesmal Et cette fois-ci, c'était réellement durch das ganze euh, Land, wo es nicht mit de dem parcourir Flugzeug tout le pays et là où nous ne pouvions pas arriver, aller avec l'avion, nous avons dû le faire, nous avons pu le faire avec, Kilometer donc en voiture, plus de Auto gefahren, 600 km en voiture Straßen, sur les routes de là-bas, mais es hat sich cela a servi à quelque chose. Cela a servi à quelque chose. Et vous avez vu aussi en langue française, nous l'avons aussi en langue anglaise, et maintenant tous connaissent l'anglais, n'est-ce pas? Aussi dans nos pays voisins, tous parlent maintenant l'anglais, donc tous peuvent regarder sur cette petite feuille. C'était vraiment béni de toute mesure. Une fois à Punjab, pas loin de la frontière de l'Inde, ensuite pas loin de nouveau de la frontière de Téhéran, et ensuite pas loin de nouveau de la frontière de l'Afghanistan, et ensuite complètement à la fin, ça n'aurait pas duré longtemps, j'aurais pu être déjà en Chine. C'est merveilleux de ce que Dieu a ouvert des portes et qu'il a accordé sa grâce pour que la parole, la semence qui a été semée à
produit à 100% de son fruit, on pourrait dire à 1000%, et cela dans un pays islamique, la semence a porté de son fruit. Et j'ai posé plusieurs fois la question, est-ce que la Réunion croit le message et est-ce qu'ils sont tous baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ? Et les mains se sont tous levées et un Alléluia a suivi. Donc, la parole du Seigneur ne revient pas sans effet à lui. Elle produit l'effet pour lequel elle a été envoyée par Dieu. J'ai bien sûr, n'est-ce pas, consacré mes dernières forces au Seigneur. Aussi dans le corps, on ne rejeunit pas, mais que le Seigneur soit remercié. Il l'a aidé, il l'a porté, et comme déjà je le disais, sa parole est puissante, est tellement a retenti avec puissance, et avec toute puissance, et elle a été reçue. Et bien sûr que tous les contrôles et les vols, et donc les vols qu'on doit entreprendre bas, donc des zones politiques, et donc des zones militaires. Et il y avait même donc des militaires qui étaient là pour surveiller la réunion, et c'est un bon signe, n'est-ce pas? Et après la réunion, je pouvais saluer donc même la main des militaires et tout ça. Tout cela appartient à cela, et je dois simplement dire que le Seigneur a accordé beaucoup de grâce. Rapidement, en ce qui concerne Haïti, si Dieu accorde sa grâce, nous serons dans le mois, le week-end qui arrive, nous serons à Haïti avec notre bien-aimé frère de Paris, le frère Didier. Lève-toi s'il te plaît, frère Didier, pour que tous puissent te voir. Nous serons donc ensemble à Haïti le week-end qui arrive, et visiter là-bas nos frères, et donc encore leur apporter quelque chose et leur souhaiter les riches bénédictions de Dieu et les consolations. Ensuite, nous avons tous appris ce qui aussi s'est passé au Chili. C'était particulier, avec, je crois, 8,8, un tremblement de terre de 8,8%. Et aussi quelque chose de particulier, je pensais en moi-même, quand on regarde sur la carte géographique, on a seulement de voir que ce tremblement de terre, ce tremblement de mer peut se frayer un chemin par le Pérou et le Mexique et arriver, n'est-ce pas, à la côte de l'est des États-Unis. Et quand la fissure d'André sera aussi emportée par ce tremblement de mer et de terre, et que tous va s'engloutir dans la mer. Ça, c'est ce que frère Branham, ici, très clairement, l'a dit dans cette prédication, la série 10 en allemand, le numéro 6. Regardez les tremblements de terre en Californie. Je prédis à l'avance que Dieu va engloutir cet endroit avant le retour du Christ. Avant le retour du Seigneur. Je crois que Dieu va engloutir Hollywood et Los Angeles et toutes les autres régions. Il les engloutira. Ils vont tomber jusqu'au fond de la mer. Oui, ensuite, il a encore répété cela plusieurs fois. Et ensuite, il se tourne à nous, il se tourne à l'épouse et il dit, quand vous verrez tout ce qui se passe, alors vous saurez
ce que nous avons à faire. Vous saurez ce que nous avons à faire. Dans le dernier paragraphe, il dit, Dieu est pour la séparation. Moi, je le suis aussi. Chaque chrétien est pour la séparation. Dieu sépare son peuple. Il le sépare de tous les autres peuples. Ils ont toujours été mis à part. Et c'est lui qui a élu une nation. Il a élu le peuple. Il l'a déterminé à se mettre à part et à vivre séparé de tout. Il avait toutes les autres nations, mais malgré tout, un vrai chrétien authentique doit vivre une vie séparée de l'esprit du monde et de tout ce qui ne vient pas de Dieu. Séparé de tout ce qui ne vient pas de Dieu et vivre seulement pour une seule chose, pour le Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, encore une citation. Nous savons que nous sommes conscients de cela. La terre a des douleurs, des tremblements, des douleurs d'enfantement. La terre est passée par des douleurs d'enfantement. Et l'Église aussi passe par des douleurs d'enfantement. Elle devait avoir d'abord des douleurs d'enfantement. À chaque fois qu'un prophète apparaissait dans le monde, était envoyé, c'était des douleurs d'enfantement pour l'Église. Ensuite, il vient à parler de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, si nous revenons encore et voulons mentionner encore le Chili, nous comprenons que nous avons tout un nombre, nous avons reçu tout un nombre de nouvelles. Le frère Grave a aussi reçu des bonnes nouvelles du Chili. Le frère Manfred, nous et quelques frères ont rendu un compte très bien. Compte rendu. Aucun frère et aucune sœur ont été donc ont reçu vraiment de grands problèmes par cela, perdu la mort ou bien perdu la vie, etc. Non, seulement quelques dégâts comme ça matériels. Et bon, mais quand on entend qu'il y a aussi des vaisselles qui se sont abîmées ou bien des dégâts, n'est-ce pas? Et quand on entend que les rues sont aussi détruites, et ça c'est vrai, les rues ont été fendues, et réellement ça a balancé la terre, a balancé de droite et à gauche, et tous sont allés dans la prière, ont été en prière, et tous ont été gardés et ont survécu par la grâce de Dieu, et nous en sommes, malgré les dégâts, reconnaissants au Seigneur. Nous avons dans les Saintes Écritures la prédiction que toutes ces choses-là vont arriver. Et je voudrais avec vous rapidement lire et partager ces versets bibliques. Et la chose principale, en cela, et la chose principale est que les disciples se sont approchés de notre Seigneur et lui ont demandé, dis-nous quand est-ce que tout cela va s'accomplir. Particulièrement dans Matthieu, le chapitre 24. Dans Matthieu, le chapitre 24. Et ici, nous lisons la dernière partie du verset Matthieu 24, la dernière partie du verset 3. Dis-nous, donc en fait, dis-nous quand cela arrivera. Ici, il y a quelque chose d'important. Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde.
Mir ist einfach groß geworden. Cela a touché mon cœur. Dis-nous, dis-nous. Wir möchten es Nous wissen. voulons le savoir. Sage uns doch, Dis-nous, was wird geschehen? quand cela Wann arrivera-t-il wird es et geschehen? quel sera le Welche signe Zeichen de werden ton sein vor avènement deiner et de Wiederkunft? la fin du monde. Und dann gibt uns Et ensuite, il nous donne ici die gesamte Beschreibung toute la in den description weiteren dans Versen. les autres versets qui Und suivent. Vers 7 Et au verset lesen 7, wir nous lisons Matthäus Matthieu 24, 24, Vers 7. verset 7. Denn ein Volk Une nation wird sich gegen das s'élèvera andere contre une nation erheben und ein et Reich un royaume gegen das contre un andere. royaume. Auch Et il y aura en divers lieux Eintreten des famines und et des Erdbeben tremblements hier und da de stattfinden. terre. Dasselbe lesen Nous wir lisons la même im chose Markus dans Evangelium l'évangile de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, le chapitre 13, Marc, Vers 4. chapitre 13, verset 4. Sage uns doch, Dis-nous, wir merken, nous es remarquons war den Jüngern que ein Anliegen. c'était une requête des Sage uns disciples. doch, Dis-nous, wann quand wird dies cela geschehen? arrivera-t-il Und welches ist das et à Zeichen quel dafür, signe wenn connaîtra-t-on dies alles que toutes in ces choses Erfüllung vont gehen wird? s'accomplir? Sage uns doch, Dis-nous. auch unser Et Verlangen notre ist, désir, sage c'est uns aussi la doch, même chose. Herr, Dis-nous, Seigneur, sag es uns dis-nous aus deinem de Wort ta und parole durch dein et Wort. par ta parole. Sag es Dis-nous. uns. Ich habe vergessen, J'ai oublié Bruder Wallström le frère willkommen zu heißen. de souhaiter la bienvenue au frère Wo ist Wallström. Bruder Wallström? Où est le frère Wallström? Da ist Bruder Là est Wallström le frère Wallström aus Dänemark. de la Gott Danemark. Que segne dich. Dieu te bénisse. Sage uns, Alors, Herr, continuons. wann Dis-nous, wird quand dies cela geschehen? arrivera-t-il? Und wir leben Et nous vivons in der Zeit, dans le temps, in justement, der das alles dans in lequel Erfüllung tout geht. cela Dann s'accomplit. genauso Ensuite, de la même manière, Lukas ici dans Luc im aussi, 21. le chapitre Kapitel, 21, Lukas dans Luc 21, chapitre 21, und hier et ici, lesen wir nous lisons von Vers 8, le verset 8, Lukas Luc 21, chapitre 21, von Vers 8, verset 8. da antwortete Jésus répondit, seht zu, dass ihr nicht prenez garde irreführt que werdet, vous ne soyez séduits, denn viele car plusieurs werden unter viendront meinem Namen kommen und sagen, en mon nom, ich bin. disant, c'est moi. Und die Zeit ist Et le nahe. temps Die approche. Zeit Le ist temps nahe. approche. Lauft Ne ihnen les nicht nach. suivez pas. Vers 9. Ensuite, verset 9. Wenn ihr ferner von Quand vous Kriegen entendrez parler und de guerre Aufständen hört, et de soulèvement, so lasst euch ne dadurch soyez pas nicht erschrecken. effrayés. Denn das muss Car il faut zuerst que ces kommen, choses arrivent, aber premièrement, das Ende mais ce ne sera ist pas dann encore noch nicht la sogleich da. fin. Wie genau ist Regardez der comment Herr est-ce que le Seigneur est exact mit seiner avec Antwort. sa réponse. Kriege, Kriegsgeschrei, Il y aura des guerres, des Erster, cris de guerre, Zweiter Weltkrieg, la noch première guerre, la heute, deuxième guerre mondiale, aber encore aujourd'hui. das Ende Mais ist dann ce ne noch sera pas nicht encore, sogleich da. Aber encore, es tout de suite la fin. Mais elle suit, la fin suit, mais ce n'est pas encore maintenant. Ensuite, le verset fuhr 10, er alors fort, il leur dit, ein Volk une nation wird sich s'élèvera gegen das contre andere une nation erheben und ein et Reich un royaume gegen das contre andere. un royaume. Auch gewaltige Et il y aura de Erdbeben grands tremblements de terre. werden stattfinden und hier Et en divers lieux, des pestes et des famines. auch schreckhafte Il y aura des Erscheinungen phénomènes und terribles große et de Zeichen grands vom Himmel signes her werden dans erfolgen. le ciel. Alles wird geschehen, Tout va so s'accomplir wie es hier tel geschrieben que c'est steht. écrit ici. Und dann Et in ensuite, der Zusammenfassung dans le résumé, à partir 25, du verset 25, Lukas Luc 21, 21, Vers au verset 25, 25, dann werden Zeichen il y aura
an Sonne, Mond des und signes Sternen dans le in soleil, Erscheinung treten, dans la und lune auf der et Erde dans les wird étoiles. Verzweiflung Et der sur la Völker terre, in il y aura de ratloser l'angoisse Angst beim chez Brausen les des Meeres nations und qui ne seines sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Das haben wir alles. Ça, nous l'avons Wir haben tous mitgehört. vu et entendu, Seebeben, des tremblements de Wellen schlagen mer, auf, des tremblements de terre. alles geschieht Les vagues so, montent à une wie es hier hauteur geschrieben steht. Doch für uns terrible, comme c'est écrit ist die ici, Hauptsache in un den bruit de la folgenden mer et des Versen flots. von 28, Et à partir du verset 28, wenn dies nun lisons, quand ces choses commenceront à dann arriver, richtet euch auf redressez-vous, und et cela est hebt écrit pour nous, eure Häupter et levez vos têtes, empor, denn parce que eure votre Erlösung délivrance naht. approche. En allemand, votre rédemption approche. Vous pouvez dire Amen à cela. Denn eure Car votre Erlösung rédemption approche. naht. Vers 29, Le verset sagte ihnen 29, dann et il leur dit noch ein une Gleichnis. comparaison. Seht den Feigenbaum Voyez le figuier und alle anderen et Bäume, tous les arbres et tous les autres arbres, pas seulement Israël, auch alle anderen mais aussi Nationen toutes les autres nations haben ihre Freiheit ont bekommen reçu leur indépendance, sind selbstständig et geworden. ont reçu leur liberté, sont devenus indépendants, et cela après la Deuxième Guerre Man mondiale. kann von Land On zu peut aller de pays en pays, Indien, en dann Inde, dann ensuite Pakistan, ici et là au dann und dann Pakistan, ganz etc. Afrika, Toute l'Afrique, alle Kolonien toutes les colonies, sind selbstständig geworden. sont devenues Nicht nur der indépendantes, pas seulement le Feigenbaum, figuier, auch alle anderen mais aussi Völker tous les autres peuples. haben Tous les autres peuples ihre ont reçu leur Selbstständigkeit bekommen. indépendance. Dann Vers Ensuite, à partir du 31, verset 31, so de même, sollt auch quand ihr, vous verrez wenn ihr ces dies choses alles eintreten arriver, seht, erkennen, sachez dass das que le Reich royaume de Gottes Dieu nahe ist. Wahrlich, est proche. ich Je vous le sage dis euch, en vérité, dieses Geschlecht cette génération ne wird nicht passera point vergehen, que tout bis cela alles geschieht. Himmel n'arrive. und Erde Le ciel et la terre passeront, werden vergehen, mais mes paroles aber ne meine passeront Worte point. werden nimmermehr vergehen. Und nur in aller Kürze Et encore, vom seulement Neuen rapidement, Testament, du Nouveau Testament, wo die Erdbeben stattgefunden où les haben. tremblements de terre ont eu lieu, Matthäus 27, Matthieu 27, bei der Kreuzigung, lors de la in crucifixion, Verbindung en relation mit der avec la Auferstehung, résurrection, hat ein il y a eu un Erdbeben tremblement de terre stattgefunden. qui a eu lieu. Matthäus Matthieu 27, 27, Vers 50 à partir du verset bis 50 54. jusqu'au verset Ich lese nur 54. Vers 54. Je lis seulement le verset 54. Als aber der Hauptmann und seine Leute, die Jesus zu bewachen Le hatten, centenier et ceux qui das étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, gerieten sie furent in saisis große d'une Furcht grande und frayeur sagten, et dirent, dieser assurément, wirklich cet homme Gottes Sohn était fils de Dieu. Und dann in Ensuite, der Offenbarung, dans l'Apocalypse, bei Öffnung lors de der l'ouverture Siegel in des sceaux dans Offenbarung, Apocalypse, im 6. Kapitel, le chapitre 6, lesen wir, nous lisons was geschehen wird. ce qui Offenbarung, va se passer dans Apocalypse, Kapitel 6, le chapitre 6, 12. à partir du verset 12. Offenbarung 6, Apocalypse Vers 6, verset 12. 12. Je regardais Sah ich, als das Lamm das sechste quand Siegel l'agneau ouvrit le öffnete, sixième sceau, da entstand et il y eut un gewaltiges grand tremblement de Erdbeben, terre. und die Sonne Le soleil wurde schwarz devint noir wie ein Heeres comme un sac de crin. Sackleid, und La der lune Mond entière wurde devint comme wie Blut. du sang. Dann Offenbarung, Ensuite, Apocalypse, 8. Kapitel, le chapitre 8, wieder de nouveau ein Erdbeben, un tremblement de terre. Dans Apocalypse chapitre 8, Vers 5, verset 5, besonders der letzte particulièrement Teil la dernière partie von Vers 5, du verset 5. da erfolgten Et il eut Donnerschläge des voix, des coups de tonnerre. Donc, und la Stimmen, deuxième partie du verset 5. Et il eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. beim Hinaufgehen Et der beiden Zeugen lors, in Offenbarung 11, aussi dans Apocalypse Vers 11, 12 und 13, en ce qui concerne les ein starkes deux Erdbeben. témoins, il y a eu aussi un tremblement de terre. Vers 13.
dans Apocalypse 11 au verset 13. In jener À cette Stunde heure-là, il y eut un grand ein tremblement starkes de Erdbeben. terre. Der 10. Teil der Stadt Et la stürzte deuxième ein partie de la ville und tomba. 7000 Vers Menschen 1000 hommes, kamen, 7000 hommes furent tués durch das dans ce tremblement de terre. Erdbeben ihren Tod. Hier ist Geschichte Ici, schon im Voraus l'histoire beschrieben a été worden. écrite déjà en Die avance. Offenbarung La ist révélation, im Grunde genommen en fait, schon Geschichte, die im Voraus l'Apocalypse sont geschrieben en fait werden l'histoire konnte, weil qui a été Gott écrite alle à l'avance parce Dinge que im Voraus Dieu à wusste. l'avance, lui, pouvait savoir toutes Selbst choses. wenn man Même darüber quand nachdenkt, on pense dass à von jedem Stamm ce que de der chaque 12 tribu, Stämme des 12 tribus, 12.000 sein il y aura werden, 12 000 und dann ergibt es personnes et cela donne en tout 144.000. 144 Wer 000. hat dafür gesorgt? Qui a fait en sorte que cela soit ainsi? C'est Dieu, lui, qui l'a dit en avance, et c'est ainsi que cela Und alle sind est da, devenu. Et wo tous sie sont sein là où müssen. ils doivent Und être. wenn der Et Augenblick quand kommt, l'heure dass viendra, Gottes Wort la parole durch de die Dieu beiden par les Zeugen deux an témoins das Volk ergehen va wird, retentir, va dann être adressée werden au sie peuple. Et c'est ainsi que herausgerufen le peuple de Dieu sera und appelé à auf sortir die Stimme et Gottes prêteront hören. l'oreille à la Bei voix Gott de ist Dieu. einfach C'est ainsi que alles nous voyons que geordnet. Von auprès de Dieu, Anfang tout est déjà an. à sa place et Jetzt ordonné, et cela müssen depuis le wir commencement. natürlich Maintenant, bien sûr, nous devons was comprendre zu unserer ce qui Einordnung gehört. nous concerne, Nur nous, noch en ce qui concerne den comment est-ce que les einen choses Vers oder aussi sont mises en Vers ordre par aus Dieu. dem Nous devons comprendre cela maintenant en ce qui Jesaja-Brief nous concerne, nous. aus Et Kapitel dans Ésaïe, 24, wo uns dans Ésaïe, j'aimerais lire où il nous est montré was am Ende ce der qui va se Tage passer à la fin zur Aufrichtung des jours, et der cela Königsherrschaft avant geschehen wird. l'établissement du In règne. Jesaja Dans 24, Ésaïe 24, in Vers 23, au verset wird 23, uns die Königsherrschaft le auf règne, dem le Berg royaume sur la Zion montagne de vor Sion Augen geführt. nous est montré. Aber von Vers À partir du verset 19 heißt es 19, il est dit, in Jesaja dans Ésaïe 24, 24, in Trümmer au verset wird 19, die Erde zertrümmert, la terre est in déchirée, Splitter la terre wird die Erde se brise, zersplittert, in Wanken und la terre, Schwanken gerät donc la die terre Erde se déchirera, la terre se brisera, la hin terre chancellera. und her La terre taumelt chancellera die comme Erde un homme wie ivre. ein Elle, Trunkener und schaukelt hin elle und vacille her comme wie une eine cabane. Hängematte und schwer Son péché lastet pèse der sur Frevel elle. auf ihr. Sie Elle stürzt tombe et ne hin se relève und plus. steht nicht wieder auf. Man muss dann bis Kapitel 65 On doit lire und jusqu'au chapitre 66 gehen, wo Gott 65 verheißen hat, jusqu'à 66 einen où Dieu a neuen promis Himmel une nouvelle und terre eine neue et Erde des nouveaux cieux. zu schaffen. A Und promis de das créer wird une nouvelle terre et tun. de nouveaux cieux. Et ça, il le fera. Kommen wir Revenons zu unserer à Wortbetrachtung. notre observation de la parole. Bruder John aus Le frère John de Bukarest Bucarest nous salue mit dem Wort avec aus la parole Psalm du psaume 102, 102, Vers 13 verset und 13 14. Psalm et 14. 102, Psaume 102, Vers 13 verset 13 und et 14. 14. Du aber, Herr, thronst ewiglich und dein Gedächtnis bleibt. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité et ta mémoire dure de génération en génération. Le psaume 102, verset 13. Le verset 14 maintenant. Le psaume 102, le verset 14. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Die Stunde ist da. Vielleicht sollte Peut-être das Gewicht que darauf gelegt l'importance werden, devrait être mise ici sur cette phrase. Le temps für alles, fixé est à son was terme. Gott verheißen Pour tout ce hat, que Dieu a promis, kommt der Tag, il y a un jour, il y a une heure es précise kommt qui arrive. die Erfüllung Et dessen, c'est ainsi que ce que la bouche de l'Éternel a prononcé im s'accomplit. Propheten Jesaja, Dans le prophète Ésaïe, im 62. au Kapitel, chapitre lesen 62, wir ein ganz besonderes nous lisons une parole très Jesaja particulière. 62, Et, wir lesen Ésaïe chapitre hier 62, nur nous lisons Vers seulement 1. ici le verset 1.
Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Aussi une parole importante. À cause, donc pour l'amour de Sion, toujours la comparaison est faite avec l'Église quand on entend Sion, même dans l'Ancien Testament. Et ça, nous le voyons aussi dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 12. Hébreux, chapitre 12. Ici, l'Église est comparée à Sion. Hébreux, chapitre 12, verset 22. Hébreux, chapitre 12, verset 22. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Quand nous lisons dans Hébreux 11, il est parlé d'Abraham. Dans Hébreux 11, versets 9 et 10, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. La même chose, n'est-ce pas, est avec nous et pour nous. Nous n'attendons pas la Jérusalem terrestre, nous nous attendons à la Jérusalem céleste. Encore une fois, ici, revenons au psaume 102. L'heure est à terme. L'heure de penser à ton peuple est là. Le temps est arrivé et nous remarquons aussi par les événements, par tout ce qui se passe et aussi par tout ce que nous avons observé, toute la terre, n'est-ce pas, est balancée. Et ce qui se passe en ce moment, donc, dans cette multitude et presque au même instant, probablement que cela n'a jamais existé comme ça sur terre. Comme ça, des tremblements comme ça. Nous l'avons entendu comme ça aussi en Ouganda. Il y a tout un village qui a été englouti. Et partout cela se passe. Il y a quelque chose de particulier qui se passe partout. Et même ici, au centre de l'Europe, nous avons eu des tempêtes et des temps qu'on n'a jamais eu comme ça auparavant. Tout cela se passe. Et nous remarquons les signes des temps. Et nous remarquons aussi qu'il n'y a pas d'espoir, d'espérance parmi les hommes. Mais je voudrais lire dans Romains, le chapitre 13, une parole, ou bien pour la rendre plus claire, pour montrer ce que cela veut dire quand l'heure est présente. Romains, le chapitre 13, ici, nous lisons à partir du verset 11. Romains, chapitre 13, le verset 11 et 12. Romains, chapitre 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc, pas seulement en général, l'heure est là, mais l'heure est là pour nous. Cette heure de nous réveiller, en tant qu'Église, de nous réveiller du sommeil, de nous réveiller en fin de sommeil, comme c'est écrit ici,
ensuite pour avoir part à ce que Dieu fait dans le présent. Et j'aimerais ici, dans tout l'amour, le dire. Dans le message que nous appelons message biblique de la fin des temps, nous avons reçu tout ce qui est nécessaire. Je pourrais même poser la question, qu'est-ce qui a été oublié dans les prédications? Et particulièrement adressé aux frères qui veulent servir et qui parlent des 5 ministères, que cette parole soit adressée à eux. Frère Branham, dans ses prédications, a dit assez pour chaque ministère, pour que chaque frère qui a un appel divin, qu'il soit évangéliste, qu'il soit un docteur, qu'il soit pasteur, quoi qu'il soit, dans toutes les prédications de frère Branham, il y a assez de choses qui ont été dites sur les ministères et leur signification. Et pour tous ceux qui aussi ont l'un des 5 ministères, ou bien alors pour ceux qui vont encore le recevoir. Donc, nous revenons ici réellement à ce point très important que nous avons aussi à dire en insistant, c'est que quand dans Matthieu 24, au verset 45, il est écrit que le Seigneur trouve quelqu'un qu'il trouve fidèle et qu'il établit sur les ministères, ce n'est pas pour régner sur eux. Ce n'est pas pour établir des ministères et distribuer des ministères, mais tel que c'est écrit, pour leur distribuer la nourriture au temps convenable. On doit ici, s'il vous plaît, respecter la parole de Dieu et la lire avec exactitude. Il y a des frères qui disent, ah, cet homme là-bas, là, il a été établi sur nous, sur moi. Non, il n'a pas établi. Il a été établi pour transmettre ce que Dieu nous a accordé par le ministère de frère Branham, qui a inclus toute la révélation de tout ce dont nous avons besoin. Car c'est ainsi que cela a été dit à frère Branham. Le message qui t'a été confié, pas qui moi, mais le message qui lui a été confié, ira dans le monde entier avant le retour de Christ, sera précurseur du retour de Christ, et que nous avons été déterminés par Dieu de transmettre ce message, de le porter. Alors, c'est peut-être raison, laissez-moi vous dire cela particulièrement pour tous les frères dans le ministère. Frère Branham n'était pas envoyé sur tous les ministères, il avait été envoyé pour nous montrer de la part de Dieu que tous les ministères, que tout sera de nouveau rétabli et doit être de nouveau rétabli, et que tous les ministères aussi doivent être rétablis, et que tous, donc l'Église sera rétablie aussi. Frère Branham n'a pas été envoyé, établi sur les ministères, mais il a été envoyé pour les ministères, pour leur donner tout ce dont ils ont besoin. Et c'est la même chose avec tous les autres sujets. Dieu, lui, a pris soin. Et nous tous qui, n'est-ce pas, lisons les prédications et ont lu les prédications de frère Branham, est-ce qu'il a dit quelque chose? Est-ce qu'il a oublié quelque chose? Est-ce qu'il n'a pas dit à toutes les sœurs leur place? Est-ce qu'il n'a pas dit à tous les frères leur place? Est-ce qu'il n'a pas fait? Est-ce qu'il n'a pas parlé des anciens? Est-ce qu'il n'a pas parlé des diacres? Tout, et encore une fois, tout nous a été dit dans toutes les différentes prédications. Et nous avons la grâce de le dire en insistant que c'est à lui justement que cela a été accordé par Dieu. De parler de tout ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 5, dans Matthieu 19, ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 7, dans 1 Corinthiens 11, dans Timothée, ce que Pierre a dit et a écrit. Dieu lui a donné de résumer tout cela et de le transmettre. Et pour cela, nous en sommes très reconnaissants à Dieu. Les frères ne devraient pas avoir l'impression qu'il y a quelqu'un qui est établi
qui a été établi sur eux pour les commander et les diriger. Non, et encore une fois, non. Seulement pour leur distribuer la nourriture, pour que, de nouveau, pour que ce ne soit pas chaque prédicateur qui prêche ce qu'il veut prêcher, mais que tous les prédicateurs puissent revenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et il faut que cela soit ordonné de Dieu et reconnu par chacun par la grâce de Dieu. Et nous devons aussi de manière sincère dire qu'avant que l'Église entre dans cette unité de la foi, il faut que tous les ministères, il faut que tous les frères qui pensent avoir un ministère de Dieu, il faut qu'ils puissent d'abord eux-mêmes se soumettre à Dieu. Nous avons aussi dans toute l'humilité eu à le dire. Alors que frère Branham, alors qu'il lui a été montré comment est-ce qu'il devait emmagasiner la nourriture, c'était des corbeilles de linge, des corbeilles de linge qu'il avait portées avec plein d'aliments là-dedans. Ce n'était pas encore, s'il vous plaît, la nourriture qu'on prépare, qu'on met sur la table. C'était seulement des aliments crus qu'on doit emmagasiner. Mais quand une table est garnie, il n'y a personne, n'est-ce pas, qui va comme ça à Carrefour ou bien qui va dans un supermarché, qui amène des pommes de terre crues, etc. et dépose ça sur la table. Non, il faut d'abord, avant de servir, il faut que cela soit préparé. Alors, c'est peut-être raison que le Seigneur a dit ensuite, donnez-leur à manger dans Jean 6. Il dit à ses disciples, donnez-leur à manger. Il le dit à ses disciples. Et c'est notre devoir de nourrir le peuple de Dieu. Et ainsi, cette parole révélée, merveilleuse, c'est notre devoir de la porter et de la transmettre au peuple de Dieu et de la partager avec les frères pour que dans leur prédication, ils puissent aussi apporter ces choses. Parce que complètement à la fin, il ne pourra pas exister encore toutes ces différentes directions et ces interprétations. À la fin, avant le retour du Christ, toutes ces différentes façons de voir et directions n'existeront plus. Le Seigneur trouvera une église qui sera un seul cœur et une seule âme. Elle sera sans tache et sans rite. C'est ainsi que ce sera. Mais soyons encore une fois sincères. Mettons notre main sur notre cœur. Si, par exemple, nous voyons tous ces signes des temps et tous ces événements, et qu'avec une telle clarté, nous représentons devant les yeux que maintenant, ce n'est pas seulement que nous sommes arrivés à la fin, mais presque à la fin, mais nous comprenons que le retour de notre Seigneur est vraiment très très proche, très très rapproché. Alors nous devons ici revenir à la parole adressée aux Romains, et tous les frères doivent se le recevoir dans le cœur, c'est-à-dire que, comme il est écrit ici au verset 11, l'heure est là. D'autant plus que vous savez que l'heure est là. C'est l'heure de vous réveiller. À l'époque, les disciples avaient posé la question au Seigneur. Dis-nous, cela m'a touché le cœur. Dis-nous, nous remarquons ce qui est derrière cette requête. Dis-nous, nous voulons le savoir. Nous ne pouvons pas comme ça nous préparer à quelque chose comme ça, sans savoir. Et bien, mes frères et sœurs, si je vous dis que Dieu nous a fait savoir ces choses et il a révélé tout son dessein du salut jusqu'à dans la profondeur de la divinité et dans tous les détails, il nous a vraiment révélé tout ce que nous avions besoin de savoir. Et ensuite, nous venons à ce point principal. La vraie sanctification qui se tiendra devant Dieu est seulement possible dans la parole de la vérité, et que la vraie union de l'Église épouse est seulement possible sous la conduite directe du Saint-Esprit. Pas de propre pensée, pas de propre volonté, que ce soit toi-même qui détermine tout. Et nous lisons dans la première épître de Jean, s'il vous plaît, pensez à cette parole de Romains 13, encore une fois, au verset 11 jusqu'au verset 12, s'il vous plaît, que l'heure pour nous est là, pour nous de nous réveiller. Et ensuite nous lisons dans la première épître de l'apôtre Jean, dans 1 Jean, au chapitre 5, dans 1 Jean, le chapitre 5,
von Vers à partir du verset 13 13, folgendes. la chose suivante. Dies habe ich Je vous ai écrit ces choses die ihr afin an que den vous Namen des sachiez Sohnes Gottes glaubt, que vous avez la damit ihr wisst, vie éternelle. dass ihr ewiges Leben habt. Damit ihr wisst, Afin que vous dass ihr sachiez ewiges que vous Leben avez la vie éternelle. dann, Ensuite, und dies ist die freudige Zuversicht, die Et wir qui- zu ihm haben, dass wenn wir au verset 14 ihn maintenant, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ici, il n'est pas seulement dit priez et cela vous sera accordé. Non. Frappez et il vous sera ouvert. Ici, l'homme de Dieu, conduit par le Saint-Esprit, vient à cette importance des choses et dit, lisez encore ce verset, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Est-ce que nous voulons tous dire Amen à cela? Que vraiment, ce que nous lui demandons, nous puissions d'abord l'examiner au travers de la parole pour savoir si ce que nous demandons est dans sa volonté, pour ne pas que nous puissions prier en vain. Si nous demandons quelque chose dans sa volonté, il nous écoute. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Déjà, nous le possédons déjà. Ce que nous demandons dans la volonté de Dieu, cela nous est déjà accordé par Dieu. Ça, nous avons cette garantie-là. Car toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Et avec cette parole, allons à Hébreux, le chapitre 10, où encore une fois, il nous est montré, nous avons cette écriture que nous avons toujours de nouveau lue. Mais ici, dans Hébreux, au chapitre 10, à partir du verset 7, il est écrit. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est une promesse du Rédempteur qui a pris notre place pour que nous aussi, nous soyons aussi trouvés dans la volonté de Dieu. Voici dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. À cela, il est venu. Pour cela, il est venu, pour faire la volonté de Dieu. Et nous aussi, nous sommes sur cette terre pour faire la volonté de Dieu, pour que la volonté de Dieu par nous soit faite. Nous lisons encore au verset 9 et verset 10, dans Hébreux 10. Voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Ici, nous avons l'ordre divin. L'ordre divin pour l'Église. C'est seulement dans la volonté de Dieu que toutes les promesses de Dieu qui sont oui et amen pourront trouver leur accomplissement en nous. Et c'est pour cette raison que le message que Dieu nous a accordé
nous a été accordé pour nous apporter en accord avec Dieu et sa parole. Et la parole encore de l'épître de Jean, ici notre Seigneur a parlé de lui-même et nous a représenté devant les yeux comment est-ce que la volonté de Dieu a à avoir lieu. Dans Jean 4, il s'agit que nous puissions faire la volonté de Dieu selon la parole de Dieu et que nous puissions faire de cette volonté de Dieu qui est en accord avec la parole de Dieu là, notre nourriture, et que nous ne soyons pas en train de vivre, de parler et de penser en dehors des Écritures, mais que nous puissions vivre de chaque parole qui est sortie de la bouche de Dieu, de chaque parole par la grâce de Dieu. Et ici, dans l'évangile de Jean, Jean 4, ici nous lisons à partir du verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Je ne sais pas, est-ce que nous l'avons remarqué ici? Dans Matthieu 24, il n'est pas seulement parlé de tremblements de terre et de famine et de toutes les catastrophes. La chose principale est écrite au verset 14, que l'évangile du royaume doit être prêché et sera prêché à toutes les nations comme témoignage, et que ensuite la fin viendra. Donc au milieu de tout ce qui se passe, au milieu des famines, des tremblements de terre, au milieu de tout ce qui se passe et se passera, la chose principale, c'est la prédication de l'évangile éternel du royaume. Et lié avec cela, il faut que tous les peuples, par la grâce de Dieu, soient atteints. Car c'est ainsi que la première promesse s'intitule, adressée à Abraham, en toi seront bénis toutes les nations de la terre. Et c'est en Christ Jésus, notre Seigneur et Rédempteur, que toutes les nations ont été bénies et que maintenant maintenant a lieu leur appel à sortir. Ici, nous avons, comme déjà tout à l'heure ça a été mentionné, pas seulement l'évangile éternel, mais ensuite tout le dessein du salut de notre Dieu est exprimé avec insistance, et qu'ensuite la nourriture doit être distribuée. Et il est écrit là, je l'établirai sur tous les biens, sur tout, ce qui est écrit ici dans Matthieu 24, ce qui était caché auparavant et que Dieu, par sa grâce, nous a révélé. Et c'est écrit ici, ce ministère est établi sur tous les biens. Et je vous le dis, il n'y a pas eu un laps de temps dans lequel le dessein de Dieu, la parole de Dieu, les mystères de Dieu ont été révélés de manière si claire comme dans notre temps. Et encore une fois, adressé à nos frères dans le monde entier, aux frères Billet et à tous les amis là-bas qui écoutent. Que Dieu vous bénisse. C'est notre souhait sincère au frère Joseph à Kinshasa, à tous les frères partout où ils sont maintenant rassemblés, au Bénin, partout où ils sont rassemblés sur la terre. Dieu a une place pour chaque ministère. Mais s'il vous plaît, ne prenez pas la place d'un autre, mais la place que Dieu a déterminée pour toi et pour moi. Et c'est ainsi qu'il faut que cela arrive à cet état des choses, que nous puissions respecter l'ordre de Dieu dans l'Église et comprendre l'ordre de Dieu dans l'Église. Jusqu'à maintenant, disons les choses ouvertement. Tous ont leur propre chemin, leur propre doctrine, leur propre révélation. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec ça? Ce n'est pas possible. Au commencement, le troupeau des croyants était un seul cœur et une seule âme.
Personne n'a parlé de quoi que ce soit. Et Dieu a établi des ministères. Paul a écrit là-dessus. Mais le ministère de Paul était un ministère qui n'était pas lié à une église locale. Il était établi au-dessus. Il a dû écrire. Et dans Actes des Apôtres chapitre 20, il a pu dire, je vous ai transmis tout le dessein du salut de Dieu. De la même manière, c'était aussi avec le ministère de frère Branham. Il n'était pas lié à une église locale, à un endroit. Mais c'était un ministère qui avait un caractère lié à l'histoire du salut pour toute l'Église, pour toute l'épouse, sur toute la terre. Et ça, nous devons d'abord, comme première chose, il faut que cela soit reconnu par tous les frères, par tous ceux qui pensent avoir un ministère, que dans les prédications de frère Branham, pour chaque ministère, il est montré par les prédications ce qu'il a besoin pour exercer ce ministère. Alors chacun, n'est-ce pas, pourra examiner lui-même les choses. Parce que chacun prétend être. Car dans Apocalypse 2, il est dit, tu as examiné ceux qui se disaient apôtres et tu en as trouvé des menteurs. De dire quelque chose qu'on a ne sert à rien. Il faut que Dieu le confirme. Il faut que Dieu lui-même d'abord ait prononcé un appel et un envoi. Moi, je m'attends à ce que Dieu maintenant accorde sa grâce. Et que nous puissions comprendre les paroles que nous avons lues. Que l'heure est là de se réveiller du sommeil. Qui veut encore repousser ça dans le futur? Qui veut encore risquer de ne pas prendre part à ce que Dieu fait maintenant dans l'Église, à ce que Dieu veut faire dans l'Église et a déjà commencé à faire? Encore une parole dans Timothée, le chapitre 4. Je vous dis, la parole de Dieu est remplie de pierres précieuses. Dans 1 Timothée 4, partout où nous lisons, partout il y a de la consolation, il y a de l'enseignement, il y a de l'instruction, tout est contenu dans la parole de Dieu. Dans 1 Timothée, le chapitre 4, nous lisons 1 Timothée, le chapitre 4, verset 6. Ici, il est parlé de ceux qui ont apporté la parole. En 1 Timothée 4, au verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Et qu'est-ce que Paul a adressé auparavant aux frères dans le ministère et a eu à dire? 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. 1 Timothée 3, verset 15. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. D'abord, toi, Timothée, mon compagnon, et tous les compagnons dans le royaume de Dieu, ils doivent d'abord savoir comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, dans l'Église. Aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut. Chacun prend la dîme pour lui et laisse repartir le peuple dans la bénédiction. Non, et encore une fois, non. D'abord, il faut que tous les frères dans le ministère sachent comment eux-mêmes d'abord ils ont à se conduire.
dans la maison de Dieu. Et c'est seulement après que l'Église elle-même saura comment se conduire et sera ramenée dans l'état primitif, parce que l'Église n'appartient pas au pasteur, l'Église n'appartient pas non plus au prédicateur, ou bien l'Église n'appartient pas à l'évangéliste. C'est le Seigneur qui a payé le prix. C'est l'Église de Jésus-Christ, rachetée par le prix précieux du sang de l'agneau. Et Christ, lui seul, est le chef de l'Église. Et tous les ministères doivent se soumettre au chef, à Christ. Et c'est ainsi que l'ordre divin reviendra dans l'Église. Lisons encore le verset 16. Dans 1 Timothée 3, chapitre 4, verset 16. 1 Timothée chapitre 4, verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, adressé à tous les frères dans le ministère, cette parole est adressée à eux. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. L'enseignement doit être ici dans la parole de Dieu. Ne rien ajouter, ne rien retrancher, mais le plein évangile, tout le dessein du salut de notre Dieu par la grâce de Dieu. Et tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, ils écouteront ce que l'Esprit, par la parole, a à dire. Ils ne vont pas seulement écouter la parole, ils vont écouter l'Esprit de Dieu. Et c'est ainsi que cette parole leur sera révélée par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Résumons ce que nous avons dit ici dans la faiblesse. Dieu nous a fait grâce de reconnaître le jour et l'heure. Le frère Branham a tenu cette prédication vraiment particulière. Reconnaissez le jour et le message, où des années sont passées et beaucoup sont passés sans prendre part à ce message. Je pense à tous ces grands évangélistes qui ont construit leur propre royaume dans le royaume de Dieu. Et avec des danses et des trompettes, ils sont passés en méprisant ce que Dieu a déterminé pour ce temps. Et après le retour à la maison de frère Branham, n'est-ce pas, les choses n'ont pas changé de la même manière comme auparavant, avec la différence, c'est que les propres interprétations, les propres enseignements, les propres révélations ont été prêchés et que des hommes ont commencé à suivre un homme, ont été attirés à suivre un homme. C'est ainsi qu'ils séduisent et ils sont eux-mêmes séduits, comme la Bible dit. Qu'est-ce que nous avons, bien-aimés frères et sœurs, dit en insistant ces derniers temps? Il faut que cela nous réussisse et que cela réussisse à l'Esprit de Dieu par la prédication, que la relation soit rétablie avec Dieu et que le peuple de Dieu soit rétabli, soit amené en relation avec son Dieu, pas avec le porteur de la parole, mais avec la parole, avec le message. Dieu a conduit les choses ainsi que ce n'est pas possible autrement. Sinon, nous allons regarder à un homme et ensuite nous allons marcher avec lui. Non, 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 non. Nous regardons au Seigneur. Notre Seigneur, n'est-ce pas? C'est lui qui a les 7 étoiles dans sa main droite. C'est lui qui les tenait dans sa main droite. Mais c'est lui qui était et c'est lui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et c'est lui qui marche. Alors remercions le Seigneur, c'est lui que nous suivons, notre Seigneur. Remercions-le pour la grâce qui nous a été accordée
de nous soumettre sous la main puissante de Dieu. Et les promesses pour notre temps, les accepter dans la foi et reconnaître le dessein du salut de notre Dieu dans sa forme originale et le respecter dans sa forme originale et l'accepter ainsi, accepter et recevoir ce que Dieu d'éternité en éternité nous a déjà préparé. Et je vous le dis sincèrement, seulement celui qui est de Dieu, qui est vraiment de Dieu et qui a trouvé grâce devant Dieu, il recevra la parole en lui comme une semence. Nous allons rejeter chaque interprétation et chaque parole, nous allons l'accepter. Le Seigneur bâtit son Église dans notre temps. Et nous avons la grâce, par la grâce de Dieu, et nous pouvons par la grâce de Dieu appartenir à cette Église. Que tous dans le monde entier, par la grâce de Dieu, soient bénis. Du fin fond du nord en Finlande jusqu'à Palermo et dans le monde entier. Que tous soient bénis et que particulièrement tous les frères dans le ministère reconnaissent et respectent le dessein du salut de notre Dieu pour ce temps et se soumettent sous la main puissante de Dieu et abandonnent leur propre chemin et marche sur le chemin du Seigneur. Et c'est seulement comme ça qu'il y aura l'harmonie parmi les frères et qu'il y aura aussi l'harmonie parmi les ministères. Et c'est comme ça que le Seigneur, avec l'Église, pourra aller de l'avant. Et nous sommes un seul cœur et une seule âme. Et c'est ainsi que nous serons un seul cœur et une seule âme. S'il vous plaît, n'oubliez pas cette parole. N'oubliez pas cette parole. L'heure est là de se réveiller. Elle ne va pas venir. Elle est maintenant là. De se réveiller du sommeil. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, ce que les disciples ont demandé. Dis-nous, Seigneur. Et il leur a dit. Il nous a dit aussi ce qui va arriver. Il nous a dit aussi ce qu'il a promis. Et il nous l'a révélé par sa grâce. Pour que dans la foi, nous puissions l'accepter et par la grâce de Dieu, l'expérimenter. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Amen. Levons-nous pour la prière et prions encore, prions encore. Et s'il y a des frères qui veulent lever les mains, ils peuvent le faire. Bien-aimé Seigneur, toi Dieu éternel, oh, reçois ce qui te revient de plein droit. Reçois tout ce qui te revient de plein droit dans ton Église, avec tous les ministères, avec moi, avec tous qui portent ta parole. Reçois ton bon plaisir et ce qui te revient en plein droit dans ce temps. Aie ton chemin avec nous. Sanctifie-nous dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Que nous puissions tous respecter ta parole et devenir une épouse parole par ta grâce. Que ta bénédiction vienne sur nous. Que ton sang nous purifie. Aie ton chemin avec nous. Alléluia. À toi, le Dieu Tout-Puissant, soit louange et honneur, gloire et adoration. Maintenant et dans toute l'éternité. Alléluia. Dites Alléluia. 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 Seigneur, aie ton chemin béni, couronne de grâce et de miséricorde. Accorde la foi, accorde l'obéissance. Sanctifie-nous dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia. 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 Oh Dieu.
Oh Dieu. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Vielleicht. Amen.